Faire de hard rock de ça simultanément, mais ça permet quand même une grande modularité. Et sur l'acoustique, c'est également, tu vois par exemple avec le grand mur qui est situé au fond, la salle sera complètement... L'ambition donc pour cette salle, c'était d'une certaine manière de retenir un petit peu ce qui avait été fait, de retenir la leçon de ce qui avait été fait précédemment, notamment dans le Life, qui est une très belle salle, mais très brute, où la base est visible de toutes parts. Ce qui pose différents problèmes à la fois thermiques et puis également en termes d'ambiance un petit peu générale. Donc d'une certaine manière cette envie elle faisait partie du cahier des charges au départ et ce qu'on a proposé c'est donc de faire de cette salle un lieu très chaleureux. Notre manière de faire ça a été d'assembler, de travailler avec des matériaux bruts, sans de rendre visible, on va dire, toute l'ossature de la salle et de faire en sorte que cette ossature contribue en elle-même à l'ambiance de la salle. Donc on a un mélange de matériaux industriels et de matériaux plus nobles. Les matériaux industriels, c'est l'enveloppe elle-même de la salle, qui est traitée en panneaux métalliques perforés, d'une teinte noire, très discrète, qui est comme un fond de scène un petit peu, et qu'on retrouve donc au plafond et sur les parois latérales. Et la charpente de la salle qui franchit donc les 20 mètres de portée et qui est une structure mixte bois-métal. Et le bois qu'on utilise pour cette charpente, on le retrouve sur les poteaux verticaux. C'est un bois, c'est des éléments en bois qu'on voit ici qui sont structurels, c'est du boulot, si je me souviens bien, et qui est lasuré avec une teinte un petit peu acajou qui lui donne ce côté un peu plus chaleureux. Et on retrouve des grands panneaux en bois sur l'ensemble de la strate basse de la salle, c'est-à-dire les premiers 2,50 m, sur lesquels, devant les panneaux perforés métalliques, on a des grands panneaux en contreplaqué, lasurés d'une teinte similaire, qui viennent former une grande simèse en fait, sur toute la partie accessible, on va dire, qu'on peut toucher de la salle. Et derrière cette simèse, on cache l'ensemble des éléments techniques, les coffrets branchements électriques, scénographiques, les organes de manœuvre, des luminaires et de la cloison escamotable. Il y a un contraste entre ce qui est proche de l'utilisateur, c'est-à-dire ce qui est on va dire l'échelle un peu humaine de la salle, qui est en bois, le sol, qui est un sol en béton poli un peu rouge avec des granulats de différentes couleurs. On intègre également des petits bouts de verre orange, donc c'est un sol très riche, un peu comme un terrazzo italien. Donc tout ça, c'est ce qui est très proche, qu'on peut toucher avec la main, je dirais. C'est assez luxueux. Et ce qui est plus haut et moins directement accessible, c'est quelque chose de plus simple, de plus abstrait, noir, perforé, et on profite, je dirais, du volume de la salle. Il y a également un point important, c'est la lumière. Donc on a la lumière naturelle qui vient des bassins, mais on a également un projet de lumière artificielle qui est assez conséquent, qu'on a travaillé donc avec Nathalie Dewez, qui est la conceptrice lumière, et on a créé des lustres spécifiquement donc, pour cette salle, qui sont des lustres qui feront 7 mètres de long, qui sont d'un diamètre à peu près de 40 cm de diamètre, et qui permettent un éclairage vers le bas et vers le haut. Donc c'est l'un ou l'autre, ou l'un sans l'autre, et on peut les descendre dans 3 positions. Ils peuvent être à 3 mètres du sol pour une ambiance un petit peu plus salon de thé, ou on peut les relever à 15 mètres du sol pour plus une option grand spectacle. Donc cet éclairage très modulaire donnera à la salle à la fois une qualité de lumière intéressante, et ils sont réalisés avec des tôles de laiton qui donnent là aussi un côté un petit peu chaleureux à la salle. Qui donne un usage en fait à ce lieu.